Alors, il y a un certain nombre de messages très importants qui demandent à passer. Donc, je vous propose dans ce format de Light News. Je vais voir comment ça va se passer, de vous diffuser des informations qui arrivent que je ne vais pas forcément structurer dans d'autres vidéos, mais qui pourront vous parler. Je vais essayer d'être succincte. Il s'agit essentiellement de messages canalisés suivant une origine ou une source. Je vous laisse libre de voir comment ça résonne en vous. Gardez votre discernement. Peut-être que tous les messages ne vous correspondront pas. Donc prenez ce qui résonne en vous. Le reste, vous le laissez. J'ai la sensation que ce sont des messages qui sont destinés plutôt à des personnes en parcours d'éveil de conscience, qui peuvent être identifiés comme des hauts potentiels, émotionnels, intellectuels, peu importe, expérimentant le parcours de couple universel ou pas, de ce que certains nomment flamme jumelle, mais je vous invite à ne pas vous focaliser sur cette sémantique, sur cette appellation. Vous voyez ce qui résonne en vous, et peut-être aussi à d'autres personnes. Je vous laisse juge. Et je vais commencer tout de suite. Alors actuellement, ce qui se passe et ce que vous pouvez ressentir dans le plus grand nombre, c'est d'être à un moment, dans une phase où il y a beaucoup d'énergie très puissante. Elles ne sont pas forcément négatives, mais vous pouvez ressentir que vous êtes poussé à aller vers une voie, vers un engagement. J'ai envie de dire que vous le vouliez ou non. En tout cas, tel est votre chemin. Ce qu'il peut y avoir beaucoup comme manifestation en ce moment, c'est beaucoup de fatigue, des symptômes physiques qui peuvent être une oppression au niveau du plexus, une difficulté à respirer. Ça peut être des contractions musculaires dans des zones de votre corps, la nécessité que vous ressentiez nécessaire d'aller voir votre ostéo, votre kiné. Allez-y, accompagnez le corps. Par rapport à tout ce qui se passe actuellement, il s'agit d'un bombardement, on va dire, de fréquences d'énergie, de lumière qui passe par plein de choses, des sons, peu importe, des fréquences qui sont libérées et qui libèrent à l'intérieur de vous, dans votre génome, dans votre ADN, avec l'ARN qui est associé et les mémoires, la banque de données mémorielle situés dans l'ARN, qui sont en train de se manifester, se révéler. Donc accompagner le corps, ce véhicule terrestre qui a besoin d'être accompagné dans l'expansion et dans l'adaptation de ces nouvelles fréquences. Le fait même que vous vous sentiez peut-être inconfortable au niveau physique, et ça peut être aussi au niveau émotionnel, n'est pas forcément un indice que vous n'êtes pas sur votre chemin. Au contraire, on vous invite à accompagner le mouvement et que bien souvent, pour être à sa place, sur son chemin, là où on va dire ce qui nous correspond, ce qui vous correspond, ça peut passer par des phases d'adaptation, d'inconfort. Ça fait partie du processus. Donc si vous ressentez tout un tas de symptômes de cette nature physique, qui peuvent être aussi des problèmes à dormir, ou alors vous vous endormez mais vous vous réveillez à différents moments de la nuit, ça peut être appelé à changer son alimentation, à ressentir de façon plus sensible, encore plus intensément dans la sensibilité, des lieux dans lesquels vous vous sentez pas bien. C'est-à-dire, ça peut être des lieux dans lesquels vous étiez avant et ça passait, et puis là, vous ressentez encore plus de choses, vous comprenez pas bien pourquoi.
Ça peut être dû à une augmentation de vos canaux sensoriels, on va dire une augmentation de sensibilité de vos canaux sensoriels. Donc c'est pareil, adaptez, écoutez-vous. Vous allez du coup, de par cette hypersensibilité aux canaux sensoriels, vous donner des indicateurs, il y a des aliments par exemple que vous n'avez plus envie de consommer, qui vous donnent la nausée, écoutez ça, buvez beaucoup d'eau, attention à l'eau. L'eau garde les mémoires, donc ça veut dire que faites attention aux mémoires qui sont encodées dans l'eau que vous consommez. Donc regardez peut-être, et vous allez peut-être être poussé à regarder, à chercher des outils qui vont vous permettre justement de rééquilibrer, d'être plus sensible à la qualité mémorielle contenue dans les objets, dans l'eau, ce qui vous entoure. Il n'y a pas que les êtres vivants qui contiennent les mémoires, il y a les lieux, les objets, voilà, dont fait partie l'eau. Faites attention à ça, responsabilisez-vous de ça. Vous pouvez être amené à ressentir, être attiré, à découvrir, à vous acquérir des outils qui vont vous aider dans ce sens. Donc écoutez, on vous invite aussi pour accompagner cette adaptation de la matière, qui est le premier vecteur de la matière à votre âme, c'est votre véhicule terrestre, donc à écouter tous les signes, écouter tous les signaux, être beaucoup plus responsable de ce qui vous communique. Prenez soin de votre corps. Si vous êtes fatigué, dormez. N'ayez pas la volonté d'être, si vous avez tendance à être vraiment beaucoup dans la manifestation dans la matière, accueillez ces moments, faites ce qui vous est donné de faire à votre niveau, en écoutant votre corps, dans les signaux de fatigue ou de douleur ou d'inconfort qu'il peut générer, adaptez. Allez demander de l'aide, faites-vous accompagner, accueillez vous-même, écoutez, méditez, utilisez des outils que vous aurez identifiés comme étant justement accompagnants de ce processus. Il faut que les cellules et les molécules dans la matière s'ajustent à cette nouvelle fréquence. Écoutez ça. Si vous êtes trop dans la suractivité, vous pouvez passer à côté de ces signaux, mais néanmoins ressentir les effets délétères, en tout cas de ce qui se passe. Les effets délétères dans le sens de l'inconfort. Un inconfort n'est pas synonyme que vous n'êtes pas sur votre chemin. Il peut être synonyme justement de l'adaptation par le corps, d'accompagner cette augmentation vibratoire terrestre qui est nécessaire. Alors, ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous êtes des émetteurs, transmetteurs. Ayez conscience de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes là pour manifester et pour recevoir. Donc tout ce qui est en train de se mettre en place actuellement, c'est affiner votre qualité de réception, d'être bien aligné à la fréquence qui vous correspond. Alors la source, la conscience universelle, le champ quantique. On me donne à ressentir, ne vous focalisez pas sur une iconographie d'archanges et d'anges qui correspondent à des guides. Les guides, par rapport à ce que vous êtes venu faire et que votre âme, auquel votre âme est reliée, hein, vous êtes l'équipe au sol, il y a l'équipe qui n'est pas au sol. Ça peut être aussi des êtres d'origine stellaire. Bon, aujourd'hui, on vous dit que maintenant, toutes ces notions-là, c'est plus de l'ordre de, on va dire, l'ésotérisme ou de quelconque dogme, New Age ou quoi que ce soit. On vous demande d'incarner votre intuition,
d'être vraiment dans une verticalité en même temps que cette horizontalité. Donc toutes ces informations-là, vous allez les avoir qui vont vous amener la preuve dans la matière de ces connexions et de l'existence de ces êtres. Si vous recherchez des informations par vous-même parce que vous êtes appelé à les rechercher, en dehors de médias mainstream, allez-y, vous tomberez sur ces informations si c'est le moment juste et si vous êtes en capacité d'intégrer ces informations. On me dit qu'il est temps que vous soyez à votre poste. Qu'en même temps, pourquoi ça n'était pas actif jusqu'à présent? Eh bien, c'était parce que la fréquence vibratoire disponible sur Terre ne favorisait pas l'intégration des informations qui vous sont nécessaires pour pouvoir intégrer, comprendre tout ce qui va se passer par la suite. En d'autres termes, vous avez les informations au fur et à mesure que ça évolue, parce que ces informations, dans leur globalité, si vous les avez toutes en même temps d'un seul coup, alors que votre fréquence n'est pas encore ajustée, vous n'êtes pas en capacité de les accueillir et vous allez perdre pied ou perdre la tête, et ce n'est pas l'objectif. Donc comprenez que vous êtes à la fois des émetteurs, des transmetteurs, c'est-à-dire que la réalité de ce que vous manifestez aujourd'hui n'est pas forcément la réalité de ce que vous êtes dans la partie de l'essence, de votre semence. Donc on me parle au niveau de l'âme. Vous êtes des émetteurs, c'est-à-dire que vous avez la responsabilité de vous maintenir suffisamment aligné pour être en mesure de canaliser, de recevoir les messages qui vous correspondent, qui correspondent à un collectif auquel vous êtes relié, de façon à ensuite pouvoir les manifester dans la matière à votre niveau. Il n'y a pas de grade, il n'y a pas de poste plus important les uns que les autres. On vous montre, ou on me montre, on vous demande de vous transmettre que souvent vous vous attendez, quand on vous parle de mission d'âme ou de mission de vie, à quelque chose qui est de l'ordre de Wonder Woman ou Superman, avec une cape, voilà, à vous identifier à un archange, Raphaël, Michael, etc. Alors, ils sont là, vous pouvez ressentir leur énergie, ils accompagnent très bien, mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. Vous êtes incarné sur Terre pour manifester à votre niveau. Ça veut dire que selon là où vous êtes, le réseau relationnel dans lequel vous êtes, que ce soit au niveau familial, amical, professionnel, vous avez votre rôle à jouer. Au niveau de vos enfants aussi. C'est vraiment au niveau transversal, à tous les niveaux. On vous demande de ressentir comment ça se joue à plein de niveaux différents, à la fois dans le sens où vous continuez d'apprendre et recevoir les enseignements pour les réajuster en vous et vous ressentir plus en phase à votre âme dans la manifestation ou dans votre quotidien, dans votre manifestation adamique, humaine, dans la version humaine, et en même temps de pouvoir continuer de dispenser les dons et les compétences, vos savoir-faire, votre savoir-être à tous ces niveaux, ces différents niveaux, familial, personnel, professionnel, etc., amical, pour jouer le rôle que vous avez à jouer. Votre rôle, dites-vous bien que il va se manifester au travers de comportements, d'actions, etc. Mais surtout, ça se passe au niveau vibratoire. C'est un code source, c'est à l'intérieur. Tout part de là. Et ensuite, ça se manifeste dans la matière au travers de différentes choses. Une communication claire, un comportement spécifique, un projet à mettre en œuvre, seul, en association, avec une ou plusieurs personnes. Donc on me dit que la chose que vous avez à prioriser actuellement, c'est de ressentir en vous l'ajustement de cet alignement, de la ressentir dans votre corps, d'apprendre à faire confiance à vos ressentis sensoriels qui sont un meilleur GPS que votre mental. Le mental sert à quelque chose. On développera ça par la suite et on me demande de développer pour expliquer cette chose-là.
Le mental, il sert à quelque chose. Mais en tout cas, dans ce que vous avez à faire, dans ce que vous avez à être, il s'agit de vibrer. Et ensuite, ça vient naturellement. Apprenez à faire confiance à ça. Ce qu'on vous demande, c'est de rester dans cet ajustement, d'alignement. Focalisez-vous uniquement là-dessus, sur vous, en ce qui vous concerne. Et c'est de ça dont il s'agit. Et exercez-vous. On va vous apporter des opportunités au quotidien, et c'est déjà là depuis très longtemps, de rester, quel que soit l'environnement, quelle que soit l'ambiance dans laquelle vous êtes, à maintenir cette vibration, à vous ressentir et à savoir ce que c'est en vous, ce que c'est que d'être aligné. Dès que vous êtes aligné, dites-vous bien que vous êtes sur la fréquence radio qui vous permet d'être connecté à la fréquence d'origine, à la source, aux origines stellaires, peu importe comment ça vous parle. Ce qui vous permet de recevoir toutes les informations. Donc là, vous êtes récepteur. Il est important de bien établir cette qualité de réception en vous pour pouvoir être amené à manifester. Et là, vous allez être au service d'eux. Manifester. Quelquefois, des choses que vous n'allez pas comprendre. Ça, c'est le mental qui veut comprendre. Mais de sentir que c'est juste parce que vous allez sentir à l'intérieur de vous que c'est juste et vous allez accompagner ce mouvement. C'est ça, être au service d'eux. Vous êtes là pour ça. Vous êtes des récepteurs émetteurs. Vous êtes, on me montre vraiment, ça se situe au niveau de votre cœur. C'est l'émetteur-transmetteur. Il est très puissant. C'est pour ça que, alors si vous êtes, et ça vous parlera même si vous êtes zèbre, au potentiel émotionnel, intellectuel, peu importe, quand vous êtes dans l'expérimentation du couple universel, du couple sacré, du couple mystique, ce qu'on peut appeler flamme jumelle, c'est vraiment que vous émettez une certaine vibration au travers du cœur qui est de l'ordre de l'amour mystique. Elle est reliée à l'énergie christique. Attention, ne vous focalisez pas uniquement à l'iconographie du Christ avec le dogme religieux qui va avec. Il s'agit vraiment d'une énergie, d'une vibration très puissante qui est de l'ordre de la manifestation de l'amour depuis l'âme, depuis le cœur, qui descend donc de la part Elohim, de la part divine. Et vous êtes là pour manifester cet être amour dans la matière, donc au travers de ce duo et d'autres relations amicales, familiales, etc. De vibrer cette énergie autour de vous. Ce duo est là pour être manifesté dans la matière. Si vous le laissez à un niveau uniquement divin, dans le sens de l'âme, dans le sens de ce que vous appelez la 5D, vous allez rêver votre couple, mais vous n'allez pas lui donner la possibilité de se manifester dans la matière. Ça passe au travers de vous, cette capacité de manifester dans la matière. Donc toujours pour les personnes qui manifestent ces couples universels. Donc vous avez votre chemin d'évolution, d'expansion de territoire de conscience. Si vous n'allez pas, si vous n'accompagnez pas ces territoires de conscience, ce couple ne pourra pas se manifester dans la matière. Il est là pour être manifesté dans la matière. Alors, on me donne une information de l'importance qui soit manifestée. Mettez en comparaison, par exemple, d'autres rencontres qui peuvent être des âmes sœurs, qui sont importantes aussi. Elles ne sont pas obligatoirement à expérimenter dans le terme d'un couple. Elles peuvent aller et venir sans que ça vous chamboule, sans que ça vous touche outre mesure. Et quand c'est fini, quand vous avez fait ce que vous avez à faire ensemble, vous pouvez ne plus vous revoir. Ou le fait que vous soyez avec d'autres personnes ne vous touche pas. Regardez, on me demande de vous inviter à vous faire ressentir le niveau dans lequel vous êtes touché dans ce duo.
si vous êtes réellement dans ce couple-là, vous allez être constamment attiré. Il y a une puissante énergie. Dites-vous bien que cet émetteur-transmetteur du cœur est relié entre vous. C'est sa caractéristique. Donc vous allez être constamment attiré. Pourquoi? Pour vous donner à expérimenter les différentes phases de mutation qui sont nécessaires pour accéder à ce niveau vibratoire optimal pour lequel vous êtes encodé. Mais ça se passe palier après palier. On me parle de mystique juive. Chaque étape franchie est un palier. Vous accédez à des portes à chaque palier. Un palier supérieur ou un palier d'après. Il vous est important pour pouvoir manifester le niveau vibratoire de cet amour mystique qui est différent de l'amour spirituel qui vient de la source et qui vient se manifester dans votre cœur, qui vous choisit de l'ordre du baptême, de l'ordre de votre légitimité. C'est important cet amour-là. Mais dans l'expérimentation de ce duo d'âme, de couple universel, vous allez avoir en plus à manifester cet amour dans la matière, concrètement, dans cette dimensionnalité terrestre. Donc, alors, vous confondez l'amour universel, l'amour christique ou l'amour mystique, le cantique des cantiques, amour mystique, le cantique des cantiques, manifestation de l'amour dans la matière. Les deux sont différents, peuvent être reliés l'un et l'autre, mais vous en êtes le vecteur, ça passe par vous. Donc on vous invite à bien faire la différence là-dessus. Ce qui, bien souvent, peut vous amener à confondre l'amour inconditionnel que vous voulez manifester au travers de ce couple. L'amour inconditionnel, c'est l'amour universel. C'est ce que vous recevez quand vous vous reliez à la source, à l'origine. Il est important que vous vous reliez à l'origine. Ça arrive dans l'espace de votre cœur. La spiritualité, c'est le cœur. Ça n'a rien à voir avec le mental. Attention, quand on vous parle d'ego spirituel, c'est là. Là, quand on vous parle de spiritualité dans ce couple, c'est là. Cet amour spirituel est amené à être manifesté dans la matière. Attention, attention aux écueils, attention aux erreurs. Quand vous recevez l'information, c'est un couple spirituel, vous associez au fait que forcément c'est dissocié de la matière. Pas du tout. Amour inconditionnel, vous recevez cet amour, on va dire, du divin, de la source, qui vous bénit. Alors, on me demande de vous inviter à éloigner, il n'y a aucun dogme religieux là-dessus, mais bénir c'est dans le sens de je te reconnais, je t'accepte, tu es légitime dans ce que tu es venu faire et dans ce que tu es aujourd'hui. Vous avez besoin de l'ouvrir et de le recevoir. Ensuite, une fois que ça c'est fait en vous, c'est ce retour vers vous qui vous est demandé. Cet amour que vous recevez, qui est active au niveau du cœur, va générer ou génère, alors je ne sais pas bien comment ça fonctionne, mais peu importe, de toute façon il n'y a pas besoin de comprendre, ça se fait. Cet amour mystique que vous expérimentez au travers de ce duo de couple. Vous êtes amenés à faire des choses ensemble. Vous êtes amenés à potentiellement vivre ensemble. À vous de voir comment, à vous de voir à quel timing, vous pouvez le faire progressivement, mais il est important que vous stabilisiez votre présence l'un avec l'autre, dans la matière. Et ça se fait par paliers aussi. Donc, on revient aux fondamentaux. Ce qui est le plus évident, le plus simple et pas forcément le plus facile. Revenez aux fondamentaux. Restez par rapport à l'environnement, aux informations, à l'environnement, au contexte environnemental, de tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau sanitaire, économique, etc. C'est normal, vous êtes là pour accompagner le mouvement. Donc, restez alignés, restez focus sur votre capacité à maintenir la fréquence. Et tout le reste viendra vous accompagner. Alors, vous pouvez observer ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est important. Il y a la notion de ne pas être dans le déni par rapport à ça.
Mais ne vous laissez pas happer par ces égrégores négatifs. Si vous observez que vous êtes happé par ces égrégores négatifs, eh bien, ça vous amène à pratiquer votre ajustement et votre réalignement. L'idée, c'est que vous soyez en capacité à un moment donné de pouvoir être manifesté dans ce monde, d'observer tout ce qui s'y passe et de pouvoir exercer votre capacité d'ajustement, d'alignement pour manifester la bonne fréquence qui est adaptée à ce qui se passe et d'accompagner le mouvement. Alors, on me dit de vous dire aussi que vous êtes, si vous êtes des hauts potentiels, des zèbres, d'une part, il est important que vous vous reconnaissiez, que vous preniez votre poste et que vous arrêtiez de tourner autour du pot. Vous êtes là pour faire quelque chose, il est important d'y aller. On me dit... Il est très important que vous preniez votre poste. Il est très important que vous appreniez à vous connaître. En tant qu'hypersensible, on insiste là-dessus, vraiment. Il faut vraiment, quand vous avez des soupçons, quand vous avez des messages qui vous arrivent, qui vous identifient comme étant hypersensible, zèbre, haut potentiel, peu importe le nom qu'on lui met, il est important que vous développiez la connaissance à ce sujet. Lisez des livres, écoutez des vidéos, allez consulter des gens qui connaissent le sujet, faites-vous accompagner. Mais il est important que vous vous appropriez, que vous sachiez qui vous êtes. Si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous commencez à dire oui, c'est pas, j'ai pas envie de me mettre une étiquette ou j'ai pas envie d'être supérieur ou de me sentir supérieur aux autres, vous allez bloquer le processus. Il est très important. On insiste là-dessus. Il est très important que vous soyez à votre poste. Et être à son poste, c'est déjà, ça commence par se reconnaître. S'identifier. Vous n'avez pas besoin de le crier au monde entier, mais que vous le reconnaissiez vous. C'est très puissant. Et c'est très important. Vous allez aussi, du coup, en faisant ça, en tant qu'adulte, réveiller vos parents si vous avez un certain âge, les personnes que vous avez autour de vous, qui le sont déjà aussi et peut-être qui s'ignorent. Et si vous avez des enfants, on me montre que ça va les accompagner. Le fait que vous ne soyez pas dans la reconnaissance de ça, les bloque et les empêche d'eux. Les âmes qui arrivent, qui sont vos enfants, qui peuvent être vos neveux, vos petits-enfants, peu importe, qui sont au potentiel, ont besoin de votre présence et de votre accompagnement dans ce monde. Vous leur passez le relais, vous les aidez à décortiquer, identifier les modes opératoires de l'intensité et de la densité terrestre de cette incarnation. Vous passez des relais. Il y a vraiment une notion de relais, de génération en génération. Les générations précédentes ont déjà débroussaillé un certain nombre de choses, passent le relais, passent ces informations et ces connaissances aux générations d'après, qui les intègrent, qui en prennent de la graine et qui font en fonction de ces connaissances pour pouvoir agir et continuer d'explorer. Vous repassez le relais, vous préparez la suite par rapport à vos enfants. Ils ont besoin de sentir que vous les accompagnez. On me dit de vous inviter à faire très attention à ce qui se passe. N'acceptez pas, sous couvert de si ça se manifeste, c'est forcément la source qui me l'amène, et c'est vers là qu'il faut que je... N'acceptez pas n'importe quoi. N'acceptez pas n'importe quoi. Restez dans cette vibration, n'acceptez pas n'importe quoi, quitte à vous mettre en marge. Un temps. Alors, on me donne aussi une information très puissante, et ça passe très souvent, parce que les gens que j'ai en consultation, vous pourrez peut-être ressentir que c'est déjà des messages que vous avez entendus, mais là, il faut que tout le monde les entende apparemment. Vous êtes des précurseurs. Ça sous-entend que vous avez à apprendre à être seul devant tout le monde et à avancer devant, sans être avec l'accord et l'aval de tout le groupe, de la majorité du groupe. Ça veut dire que vous êtes
vous êtes des éveilleurs. Donc il y a vraiment la notion de ce qui revient à chaque fois, c'est, vous savez, la carte du tarot de l'ermite. Ça veut dire que vous avez des moments où vous avez besoin, ou peut-être vous pouvez vous sentir dans une certaine solitude, avec une difficulté à ressentir que vous êtes en marge, comme si vous sentiez éjecté du groupe. Mais en fait, là, ce qu'on vous fait travailler, c'est d'être à votre poste. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous affranchir de la validation du groupe, ce qui ne signifie pas de vous isoler du groupe et de ne pas être intégré dans la société. Attention, on vous invite à regarder votre différence et en même temps d'intégrer la fiche de poste qui est la vôtre, qui est différente de celle des autres. Donc c'est d'être intégré, mais de ne pas accueillir sans rien dire ou être obligé sans rien dire de faire comme tout le monde. C'est surtout pas ça qui vous est demandé. Donc là, ça passe par des moments où vous êtes seul, vous avez besoin de tranquillité, de retour à vous, pour pouvoir ensuite ressentir où est-ce que c'est, une fois que vous avez commencé à bien vous connaître et à bien, ça peut aller très très vite, de pouvoir savoir quel est votre poste. Une fois que vous commencez à savoir quel est votre poste, et ça passe par l'expérimentation aussi. N'ayez pas peur d'expérimenter, d'essayer des choses, et vous aurez la réponse. On vous demande d'affiner. Vous êtes des précurseurs parce que vous avez cette capacité d'inventer, de mettre en place de nouveaux process, basés sur des choses qui ont déjà existé par le passé ou que vous pouvez être à même d'inventer face à une problématique qui peut se passer à différents niveaux aujourd'hui, climatique, économique, familial, relationnel, relation de couple, peu importe. Donc, comme vous êtes des créateurs, votre légitimité à cette période d'incarnation par rapport à ce qui se passe au niveau de la Terre, c'est de pouvoir proposer toutes les nouvelles choses à mettre en place pour ce qu'on appelle, ce que vous appelez la nouvelle Terre. Il y a des nouveaux paradigmes qu'il faut manifester. C'est vous qui allez les manifester. Donc, c'est important que vous passiez toutes ces étapes-là. Que vous soyez à votre poste. Voilà. Alors, on vous demande vraiment de bien rééquilibrer en vous pour sentir que vous êtes à la fois impliqué dans votre rôle et dans votre poste, mais que en même temps, vous ne pouvez pas prendre en charge toutes les âmes sur Terre. C'est-à-dire que si à un moment donné, certaines âmes ont à vivre la fin de cette incarnation, c'est ainsi. Accueillez tout ça, faites descendre dans la matière pour manifester. Donc ça sous-entend que les âmes qui ont des difficultés dans l'incarnation vraiment fassent tout ce processus qu'elles sont venues expérimenter sur Terre, de relier votre âme à votre corps, votre véhicule terrestre, de développer cette connexion sensorielle. C'est très important. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas manifester et du coup, vous ne pouvez pas être au service d'eux. N'ayez pas peur d'être au service d'eux. On vous dit, et ça peut faire peur à certaines âmes, de sentir cette puissante énergie en soi, et c'est comme si à ce moment-là, c'est le mental qui n'a plus le contrôle. Ça vous montre comment vous êtes dans le contrôle mental. Mais le mental, ça n'est pas vous. Il s'agit de votre âme. Et quand vous êtes au service d'eux, vous manifestez ce que vous avez à manifester à votre poste, vous êtes dans l'abondance. Vous êtes dans l'abondance parce que vous manifestez au moment opportun et quand c'est juste, ce qui est juste. Il ne s'agit pas de vérité, il s'agit de justesse. Tout ce qui est adapté au moment où ça se présente. Une vérité, le problème c'est qu'elle peut être valable et on peut considérer qu'elle est valable tout le temps. La justesse, c'est en termes de réponse à une situation qui est X aujourd'hui et qui pourra être Y demain. On vous demande de développer cette capacité d'adaptation, mais que vous avez.
Pour les âmes qui ont une difficulté à croire et en ce qui ne voit pas, ce qui n'est pas manifesté matériellement parlant, donc on pourrait dire par exemple dans les couples universels comme les prédominantes conscientes, on vous demande vraiment, vous allez être poussé. De toute façon, dans les deux cas de figure, peu importe où vous en êtes, si vous n'êtes pas encore dans la bonne phase, vous allez être poussé. Vous pouvez vous sentir un peu violenté, particulièrement dans ces énergies-là actuelles, dans ces jours-ci. Pour ces prédominantes Yang ou HPI, on vous demande de développer le fait de faire confiance à l'intangible. Vous avez aussi, vous, à développer un certain nombre de conscience et d'intelligence. Et pour finir, on m'invite... Alors, on me dit de vous dire qu'il est important d'apprendre à recevoir. Donc, vous imaginez être une radio, d'accord ? Vous recevez et vous pouvez émettre aussi. Mais il est important d'apprendre à recevoir, d'identifier d'où vous recevez quand c'est encore non manifesté, intangible. Donc là, il y a quelque chose à développer à ce niveau-là. Il y a encore trop de croyances limitantes. Alors, on me parle d'origine stellaire, d'accompagnement. Peu importe, vous voyez comment ça résonne en vous. Et que vous êtes accompagné. Et qu'il est important que vous vous ralliez à cette fréquence pour recevoir ces informations. Sinon, vous allez vous sentir perdu. Et c'est à ce moment-là que vous fermez votre cœur, parce qu'à ce moment-là, vous fermez votre cœur, vous êtes hermétique, parce que pour vous, c'est votre façon d'être protégé. À ce moment-là, si vous observez bien, vous pouvez vous sentir seul, démuni. C'est que vous n'êtes plus connecté, c'est que vous ne recevez plus. Il est important toujours, on me ramène à cette fréquence, à cet alignement, cette vibration. Que ce soit par rapport aux autres âmes. Et on me dit de vous dire aussi que même si vous vous sentez différent en tant que zèbre, en tant que haut potentiel de la majeure partie des personnes, pour autant savoir qu'il y a d'autres âmes qui sont comme vous, qui peuvent manifester de façon différente. Vous reliez avec elles. Et vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous n'avez pas besoin de l'aval de tout le monde. Ce n'est pas une question de quantité. C'est juste ressentir que d'autres personnes sont là et qu'elles aussi sont peut-être à des postes différents, font des choses peut-être différentes, mais vous vous reconnaissez. Vous n'êtes pas seul à la fois dans l'équipe au sol et dans l'équipe en haut. Ressentez aussi le support de l'équipe en haut. Mais en tout cas, vous qui êtes incarné, c'est vous qui êtes là pour manifester. Très important. Alors, je vais m'arrêter là, parce que je pense que déjà vous avez beaucoup de messages. Je reviendrai, je vais voir, vous voyez comment vous accueillez ça. Vous pouvez me donner des commentaires. Si ça résonne ou pas en vous, peu importe. Si ça vous apporte quelque chose aussi. Parce que c'est un format un peu différent de ce que j'ai l'habitude d'utiliser aujourd'hui, mais j'ai la sensation que je suis appelée à faire comme ça. Donc voyez comment vous le recevez, vous me dites. Et on me communique que vous êtes remerciés pour ce que vous faites, quel que soit là où vous en êtes. Comptez les uns sur les autres. Et en tout cas, vous êtes accompagné. De ressentir ça, vous êtes accompagné. Il y a vraiment cette notion-là. Et c'est important de la ressentir pour faire ce que vous avez à faire. Voilà. Et on me redonne une information concernant l'expérimentation du couple universel. Si vous êtes à deux, c'est pas pour rien. C'est pour faire quelque chose à deux. Donc, utilisez. Pourquoi passer à côté de ça ? Utilisez cette opportunité qu'on vous donne d'être manifesté à deux. Voilà. Prenez soin de vous et à très bientôt.